Le parc des Quinconces a été créé à partir de 1849, période à laquelle le développement du thermalisme nécessite de nouveaux aménagements urbains. Il offre un véritable écrin de verdure de plus de 4 hectares. L'espace devant les thermes est construit sur le modèle des jardins à la française avec une végétation ordonnancée. Ces arbres, catalpas et tulipiers sont plantés en quinconce, d'où le nom donné au parc. À l'entrée du parc, sur la gauche, se trouve la statue d'Abel et Caïn, sculptée par le luchonné Jean-Marie Mingue en 1896. Tirée du livre La Genèse, cette scène représente l'instant juste après le fratricide. Abel est allongé au sol sans vie, alors que Caïn prend conscience de la gravité de son acte. Plus haut, la statue réalisée par Gustave Adolphe Désiré Croc en 1889 rend hommage au baron d'Étigny. Sur la gauche, le kiosque à musique est caractéristique de la fin du XIXe siècle. De forme octogonale et construit en fonte, il est composé d'un soubassement en pierre et d'un plancher qui font caisse de résonance. À côté, l'actuelle maison du curiste abritait au début du XXe siècle les bains émollients qui étaient réservés aux soins de beauté des dames. En se dirigeant vers le lac, à droite du gros cèdre de l'Atlas, on trouve la statue de l'ours en bronze. Réalisée en 1950, elle est l'œuvre de Georges Lucien Guyot. De génération en génération, des milliers d'enfants ont glissé et glissent encore sur son dos lustré. C'est le passage obligé pour la photo souvenir. La statue de la vallée du Lys, dans le petit bassin près du lac, a été sculptée par Jean-Marie Mingue en 1899. Elle est une allégorie de la vallée du Lys toute proche. On arrive alors sur la seconde partie du parc. Construite sur un modèle à l'anglaise, le végétal y occupe une place prépondérante. Mêlant conifères exotiques et locaux qui se reflètent dans le lac. Les promenades conduisent jusqu'à la forêt à flanc de montagne. En montant sur la droite, on trouve la gare du funiculaire. Mise en circulation en 1894, il desservait une auberge, la Chaumière, située à 900 mètres d'altitude. Il a fonctionné pendant 60 ans. Un peu plus loin, la buvette du Bosquet date de 1900. Entièrement en bois et couverte d'un toit de chaume, elle est surnommée la buvette du petit lait. Les curistes venaient y boire du petit lait, censé consoler l'estomac de l'eau sulfurée. Enfin, plus haut, et toujours sur la droite, la statue réalisée en 1906 par Jean-Marie Mingue rend hommage au pyrénéiste Marcel Spon, entouré d'attributs montagnards. En contrebas, on peut voir la fontaine de Caraway, citée dans le recueil de poésie Les Musardises, écrite en 1890 par Edmond Rostand, qui vécut à Luchon, où il passa les étés de sa jeunesse. Elle est matérialisée par une plaque sur laquelle sont retranscrits ces quelques vers. Elle chante comme un rouet, la fontaine de Caraway. Pour plus d'informations sur le parc des Quinconces et sa végétation, n'hésitez pas à contacter l'office de tourisme ou à visiter le musée du Pays de Luchon, horaires et jours d'ouverture, disponibles au 05 61 79 29 87.